Bonjour, notre invitée est une artiste que l'on suit depuis 9 ans et pourtant elle n'a que 28 ans et ça fait 3 ans qu'on l'attend sur ce fauteuil. Jennifer est à nos côtés. Merci. Merci à vous. Faire le plaisir de votre visite. Ça fait 3 ans qu'on vous attend. Merci de Le dernier m'attendre. album, c'est en 2007. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment. Ça fait du bien d'avoir un peu de temps comme ça entre deux opus. C'est quoi l'idée? J'ai besoin de me ressourcer. Je n'aimerais pas fonctionner mécaniquement et sortir des albums assez enchaînés. Je préfère passer plus de temps sur scène, me ressourcer, prendre le temps de mettre mes idées qui partent dans tous les sens à chaque fin de tournée. Voilà, et puis pour mieux repartir ensuite. Et repartir différemment, souvent? Repartir souvent différemment, oui. J'aime bien proposer de nouvelles sonorités. Et pourquoi? C'est finalement logique parce que ça correspond à votre évolution, votre maturité à ce moment-là? À un certain âge, oui, à ce que j'ai envie de dire au moment où je sors chacun de mes albums. Voilà, je chante pas la même chose à 28. J'ai pas envie de chanter la même chose à 28 ans qu'à 18, quoi. Normal, et puis je m'investis de plus en plus dans mes différents, enfin dans mes projets, et du coup ça nécessite d'un petit peu plus de temps. Oui. Alors maintenant il faut vous appeler Jen. Oui. L'idée c'est quoi? C'est de vous rapprocher de votre public un peu plus? Ben, écoutez, en fait, on m'a toujours appelée Jen. Voilà. Mais du coup, voilà, vous nous invitez un peu dans l'intimité. Exactement, il y a un côté un petit peu plus accessible aussi. Et puis c'est une phrase que je répète très souvent. Et ça a été lancé par une personne qui a travaillé beaucoup sur le disque. Et j'ai dit pourquoi pas. Comme c'est un album spontané, dansant et assez spontané et naturel, donc du coup je trouvais ça cohérent de l'appeler comme ça, et c'est vrai que j'aime bien je préfère quand on m'appelle Jen que Jennifer. Donc, et à l'inverse, si je ne me vexe pas si on m'appelle Jennifer non plus. Et, à l'inverse, si vous voulez pas du tout, si on veut pas du tout que vous répondiez, faut vous surnommer comment? Est-ce qu'il y a des surnoms que vous détestez? Non, en fait, je m'en fiche un peu. Non. Non. Alors, nouvelle équipe aussi? Nouvelle équipe. Comment vous avez choisi ces gens? J'ai écouté. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? J'ai voulu d'abord sélectionner des textes. Donc, on a lancé des auteurs. Mon directeur musical y est pour beaucoup chez Universal, parce que j'avais vraiment envie de rencontrer des gens. Et il m'a apporté ces rencontres-là. Donc en fait, ça a commencé par des mails. De sa part, je lui ai demandé à ne pas connaître les personnes qu'il allait lancer. Je lui ai demandé de ne pas hésiter sur de jeunes auteurs aussi. Finalement, sur l'album, il y a que des auteurs très très confirmés, mais je l'ai su après coup. C'est-à-dire que d'abord, il faut qu'ils traduisent cette envie, quoi. Il faut qu'ils comprennent ce que vous voulez. Donc il lance que c'est un petit peu pour moi. Il suit un petit peu la direction que je lui donne. Il pense beaucoup à la musique. D'abord, donc, on choisit des textes. Je fais une grosse sélection, on organise un séminaire. C'est ce qui était le mieux pour que je puisse rencontrer les compositeurs que j'avais envie de rencontrer. Il y a Coco Royal, d'ailleurs, qui est un Belge, qui est chez vous, qui m'a amené beaucoup de fraîcheur sur cet album, qui vient d'un univers bien particulier et que j'avais vraiment envie de rencontrer, de me retrouver avec lui. Donc, en Corse, pendant ce séminaire, on est parti avec 4-5 compositeurs. On a fait ce qu'on aimait, de la musique, sur des textes que j'avais validés et sélectionnés. Ils ignoraient complètement, eux aussi, le nom des auteurs, à part David Verlan, qui est une personne avec qui j'avais déjà écrit la totalité de mon troisième disque. Mais il y en a que vous sortez alors pendant ce séminaire? Il y en a quoi? Il y en a que vous mettez de côté? Il y a beaucoup de titres que j'ai mis de côté, oui. On a fait 30 chansons, plus de 30 chansons. C'est pas trop vexant, ça, pour les auteurs? Non, enfin peut-être. C'est le jeu, je sais pas, mais c'est le jeu et c'est comme ça. Maintenant, il y avait la majorité des textes en fait étaient de Jérôme Attal. Je les suis après avoir posé toutes les questions. Ah oui, c'est ça. Vous savez pas de Pierre-Dominique Burgot. Non, et en plus les auteurs, je les ai rencontrés une fois que j'étais en studio. Parce qu'on était en immersion totale ensuite, après avoir sélectionné toutes les compositions qu'on avait envie d'avoir sur l'album, sélectionné les titres qu'on avait envie de travailler ensuite dans un vrai studio parisien en immersion avec Pierrick Devin, qui a un groupe qui s'appelle La Dame Cochère aussi, Pierre Guimard, qui a un groupe aussi qui s'appelle Lilywood, donc ils viennent d'univers très électro, contrairement au mien. Et j'étais curieuse de voir là où ils allaient m'emmener aussi. Donc on a travaillé tous les trois
se complétant. Et on s'est régalé à faire l'album qu'on a fait. Ça s'est passé relativement vite parce que le séminaire s'est passé début juillet. On a fini l'album à la mi-octobre. Ouais, donc c'est un pari complètement dingue et que je pense avoir relevé en toute humilité. Non, je suis très fière des personnes avec qui j'ai travaillé, des rencontres que j'ai pu faire. Je me nourris de ça et j'ai pris énormément de plaisir encore une fois. Techno, influence un peu 80, on vous attend pas là. Donc voilà, oui, vous proposez après, ce que vous avez envie de montrer. J'ai pas pris un parti pris. C'est pas non plus un changement radical. Pas dans un album de hard rock non plus, quoi. Non, surtout pas. Mais non, les extrêmes ne me correspondraient pas et c'est pas ça que j'ai envie de faire. Alors vous présentez des personnages que vous pourriez être, hein, pas toujours complètement, oui. Parfois un petit bout de celui-là ou de l'autre. Comment vous nous racontez ces histoires? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez nous dire de vous dans vos chansons, des choses que j'ai envie de dire. Ou c'est vraiment un jeu? C'est vraiment pas par hasard parce que j'ai des choses à dire. C'est beaucoup plus difficile de parler de moi personnellement. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai choisi certains textes aussi parce que je me retrouvais dans certains textes et parfois je me retrouve que dans un couplet et puis dans une phrase. Et vous vous amusez plus, on dirait. Oui, je jouais plus avec la musique. Je joue plus et j'avais vraiment besoin d'avoir un côté plus joueur, une interprétation encore différente. Voilà. Et voilà. Et voilà. Alors par contre, sur scène, vous allez certainement aller plus loin. Pour la prochaine tournée aussi. Oui. Du coup, on passe à notre face à l'image. Je vais vous dévoiler quelques images. Question, est-ce que ce sont des personnages qui vous inspirent? Quelqu'un comme Mylène Farmer, quelqu'un beaucoup, comme Mylène Madonna, Farmer, des gens qui mettent en scène... c'est même plus les concerts. Je ne ferai pas un aussi gros show que Mylène Farmer. Mais c'est ça l'idée un peu? Déjà, c'est vraiment de scénariser. Je ne fais pas une tournée de stade, ni de Prince, pas encore. Prince, ou du moins pas encore. Voilà. Ouais. Et non, ce sont des showgirls, quoi. C'est vraiment des shows vraiment à l'américaine. Et cette voix-là, ça vous intéresse? Pourquoi pas? Pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse là maintenant. J'avais vraiment envie de me retrouver dans des théâtres. Et d'essayer de recréer encore cette bulle et ce côté interaction avec le public que j'avais chaque fois. Et là, de leur proposer quelque chose de différent, dans des configurations différentes. Alors, il y aura des grandes salles, il y aura des petites salles. Là, on va attaquer par des théâtres. C'est quelque chose dont j'ai envie. Voilà, j'aime ça, j'aime les petites salles, j'aime ce côté accessible et j'ai l'impression qu'il y a encore plus d'échanges. Et en même temps, j'adore les grandes salles parce qu'il y a énormément d'excitation et d'effervescence aussi. Donc, j'ai un avis assez partagé. Plus de stress, plus d'émotion quand même quand on rentre dans une petite salle? Parce qu'il y a plus de danger? Il y a plus d'âme, il y a aussi plus de danger, oui. Mais plus facile de se rattraper aussi parce qu'on est plus proche du public, non? Il y a quelque chose qui se crée? Non, parce que là, c'est fatal. Il y a une erreur, c'est-à-dire que là, tout le monde... Voilà. Dans les petites salles? Dans les petites salles, oui. Il y a un côté... on est très proche. La proximité est vraiment... voilà, je trouve pas le bon mot. Donc les deux vous conviennent. Et c'est sur la scène que vous là je vais proposer. Ouais, c'est sur la scène que je. Et elle sera longue la tournée, si j'ai bien compris. Elle sera encore une fois longue. Oui, je l'espère. On ne sait jamais. C'est un métier de fou. On repart à zéro à chaque fois. Surtout que je propose quelque chose de différent encore. Voilà. Mais là, je propose encore quelque chose de différent. J'y arrive. C'est-à-dire que je vais avoir un metteur en scène. Et ça, c'est la première fois que je vais avoir une vraie mise en scène. Et il va y avoir un décor, il va y avoir une interprétation différente aussi de mes musiciens, beaucoup plus d'implication du public qu'on va demander. Donc plus de travail, quoi. Un gros boulot. Voilà, il y a encore plus de boulot. J'adore ça, j'adore ça. Je travaille avec une personne qui s'appelle Cyril Louplin qui va s'occuper de ma mise en scène, qui est un gars qui est très très talentueux et qui a accepté de travailler avec moi parce qu'il est venu au studio, il a écouté la musique. Il a été présenté par quelqu'un qu'on connaît, enfin on connaît une personne en commun, il nous a été rapproché comme ça. Et il a été inspiré, donc j'étais super contente et on n'arrête pas de se voir. Et, ça part dans tous les sens, donc voilà, pour proposer quelque chose d'encore nouveau et un concept encore particulier. On termine sur un petit peu de recul sur votre carrière. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous à gérer aujourd'hui par rapport à là où vous en êtes arrivé? Qu'est-ce qui est le plus compliqué, le plus désagréable? Le plus désagréable, c'est quand on
Gérer votre image, c'est plus compliqué? Non, c'est quand on rentre dans ma vie privée, trop. Ouais. Je subis une certaine presse qui est un peu un combat permanent. Ouais. Voilà, je veux pas trop m'éterniser sur le sujet parce que ça n'en vaut vraiment pas la peine. Mais mon jardin secret, c'est ce qui me permet de garder mon équilibre. Ouais. Et si on vient... On le bouscule. On le bouscule et qu'on fait intrusion en permanence dans mon jardin secret, je peux péter les plombs. Et ça vous fait peur, forcément. Et ça me fait peur, oui. Ouais. Vous essayez vraiment de vous protéger justement pour pas péter les plombs, pour pas en arriver là. Oui, j'aimerais pas en arriver là. J'en suis pas arrivée là jusqu'à présent. Mais c'est pas évident. Mais c'est pas évident tous les jours, non. Merci. Merci de nous voir. Je vais vous demander de signer une fiche. Ça nous permet de l'offrir à un téléspectateur. Oui, bien sûr. Donc on ne sait pas qui, évidemment, puisqu'il est en train de regarder maintenant. Donc pour toi. Voilà, pour toi qui me regarde. Vous connaissez la formule, faf@rtl.be. Merci de votre fidélité. Au revoir.